Question pour mettre fin à la situation d'insécurité dans le Massissi et aussi dans Rutshuru. Ce sera avec le député national Pierre Ayubangira. Bienvenue. Merci. Bonsoir. Élu de Massissi. De Massissi, on a Voilà, effectivement. Ça continue toujours à crépiter là au niveau de Massissi. Ça continue à crépiter. Nous sommes toujours. Ça va faire déjà suffisamment de temps que les territoires de Massissi et de Rutshuru est partiellement occupé par les groupes du M23, bien sûr avec l'appui du Rwanda. Mais nous pensons que l'évolution est quand même assez positive, vu qu'on a pu récupérer certaines zones. D'abord, la menace elle a été éloignée de Sake, qui est une grande cité. Aussi, les grands centres comme les Rubaya, ils ont pu être alors épargnés. Et actuellement, je pense que nos FADC, bien sûr appuyés par nos jeunes, les Wazalendo, sont en train de récupérer certains coins. Notamment, on parle de Kibati, de Kirorigwe, de Kausa. Donc, nous espérons que si les appuis, les renforts viennent à temps, que ce soit en hommes, en munitions, on sera en mesure de libérer tous ces territoires-là pour permettre à ceux jusque-là, il y a certaines cités qui sont toujours sous Oui, il y a certaines cités, Bunagana, mais je pense que l'apogée de ces rebelles-là, du M23, elle est déjà leur passée. Ils sont actuellement sur une pente où ils sont en train de reculer en arrière. Et nous pensons qu'avec l'appui, le renforcement bien sûr des FADC, l'encadrement, un meilleur encadrement des Wazalendo à travers la loi sur la réserve armée, et bien sûr aussi avec la nouvelle donne diplomatique, notamment la venue prochaine de la SADC. Nous espérons que dans peu de temps, on sera en mesure de libérer tous les territoires jusqu'à Bunagana. Donc, Wazalendo, Teki, il est là. Ils vont constituer une réserve pour la RDC. Ce n'est pas seulement les Wazalendo. La réserve, elle concerne d'abord tous les démobilisés. Les militaires, les anciens, les retraités, les démobilisés et tout jeune qui voudrait avoir une formation militaire et être en stand-by. Et je pense que les Wazalendo, ils ont ces critères-là, vu que déjà, eux, ils ont une maîtrise des armes. Donc, il reste simplement à les encadrer dans un système juridique et renforcer surtout ce qu'il manque, c'est au niveau de la discipline. Je pense qu'avec ça, ils auront une discipline militaire. Alors aujourd'hui, on a hier, au niveau du conseil du sommet, au niveau des l'EAC, on a renouvelé ou prorogé le mandat de la force régionale. Une très bonne solution ou il fallait pas? Moi, je pense que cela ne peut pas poser trop de problèmes. Hein. Vous savez que nous avons déjà un accord de principe, que la force de la SADC viendra. Mais pour que ça se mette en place, il faut du temps. Il faut du temps, ne pensez pas que c'est du jour au lendemain. Ça demande des préparatifs, il faut qu'il y ait des réunions des états-majors, qu'il y ait encore des réunions au niveau ministériel des présidents. Donc, je pense qu'une prorogation jusqu'à septembre, c'est pour permettre aussi à la SADC qu'elle soit aussi prête. Parce qu'on ne peut pas aussi accepter que la SADC va venir. Connaisse un vide. Et l'accord est là. L'accord est là et je pense qu'ils viendront. Il y a certains pays. Est-ce que le fait là de proroger jusqu'au mois de septembre, n'est-ce pas un affront? Ce n'est pas. L'État congolais, on a suivi le président de la République, on a suivi le ministre des Affaires étrangères, le VPN, Christophe Lutundula, a assuré que l'EAC ne faut absolument rien. Il faut une évaluation. Après l'évaluation, l'EAC pourrait partir. Mais avant même qu'on arrive au mois de juin, on a renouvelé. Non, il s'est fait que le mandat de l'EAC devait se terminer aujourd'hui. Il devait se terminer aujourd'hui. C'est que juridiquement, légalement, il n'avait aucune option pour être encore en RDC. Or, la SADC n'est pas encore là. Donc, il fallait qu'en attendant, si alors on ne renouvelait pas, il fallait que du jour au soir, que les gens de l'EAC puissent quitter. Et là, ça allait créer un vide. Et je pense que ça ne serait pas bénéfique à la République. En créant un vide, malgré le président avait parlé d'une évaluation, il fallait évaluer. L'évaluation a été faite et l'évaluation est en cours. Nous revenons mais il fallait l'évaluation. Nous revenons de Goma avec une délégation du Premier ministre et d'autres.
Et je pense qu'ils ont eu alors à aborder ces points-là. Et l'évaluation a été faite. Et l'évaluation a été faite. Important de renouveler le mandat. Non, ce n'est pas dire, même Kinshasa ce n'est pas dire important à critiquer. Ce n'est pas dire important, mais c'est logique. C'est logique parce que la SADC n'est pas encore là. La SADC aussi, il faut lui donner du temps. Ce n'est pas dire qu'en renouvelant pour 3 mois le mandat de l'EAC que la SADC ne viendra plus. Non, c'est pour qu'elle puisse se préparer. Et c'est tout à fait normal parce que le mandat de l'EAC devait se terminer aujourd'hui. Or qu'au niveau de la SADC, le processus, et ça demande du temps. Ils ont envoyé une équipe d'avance pour faire l'évaluation du terrain. Et je pense qu'ils sont dans les cours de déployer. Et d'ici là, en septembre, nous espérons que la SADC sera prête. Il faudrait alors qu'elle soit déployée avant le 8 septembre. Est-ce que maintenant, le temps pour la SADC de se déployer, ça va prendre encore du temps. Regardez, l'EAC, ça n'était pas du tic au tac. Il a fallu un peu du temps pour qu'il y ait ce déploiement. Vous ne voyez pas qu'avec ça risque de prendre du temps jusqu'à aller au-delà de 2024. L'essentiel, c'est de bien faire. Non, on ne peut pas aller en 2024 parce que nous avons des élections qui pointent à l'horizon en décembre 2023 et tout est mis en place pour qu'on ait ces territoires-là, Masisi Rutshuru pacifiés, pour qu'il y ait d'abord un enrôlement, parce qu'on n'a pas fait enrôlement, que ce soit à Masisi, à Rutshuru. Il n'y a pas enrôlement? On n'a pas fait enrôlement. Alors maintenant, c'est qui? On n'a pas fait enrôlement et que ce soit même aussi à Kwamouth. Oui. Et donc, nous espérons que d'ici là, avant les décembre, on puisse faire la pacification et que la CENI puisse procéder à un enrôlement et que ces électeurs-là puissent aussi avoir le droit de participer aussi aux élections en décembre. Voilà, vous parlez des élections en décembre. Vous êtes de l'Union Sacrée? Je suis de l'Union Sacrée. Votre parti, c'est... Le parti, c'est APECO. C'est l'Alliance des Patriotes pour l'émergence du Congo. C'est quoi? Il y a beaucoup de partis. C'est un nouveau parti politique ou c'est un parti qui existait? Non, c'est un parti quand même qui... On peut dire que le soubassement a été là depuis avant parce que nous avons une base qui est assez forte. Nous avons eu à évoluer dans différentes structures et toute la base, après des concertations, ont eu jugé que nous puissions avoir une formation dans laquelle nous aurons alors à canaliser tous nos ambitions. Mais pourquoi ne pas adhérer dans un grand parti politique? Parce qu'on a vu, il y a certains qui disent qu'ils ne veulent pas piluler l'espace politique congolais. Ils ont adhéré dans certains partis. Non, il y a des réalités. Il faut savoir que il y a l'UDPS, il y a FDC. Ce sont des personnes qui peut-être ont d'autres calculs ou atouts. Mais il faut savoir que nous avons une masse derrière nous. Nous avons eu plus de 50 000 voix. Donc, 50 000 voix, il y a des partis qui n'ont pas eu ces voix-là en tant que parti. Il y a même des candidats présidents qui n'ont pas eu ces voix-là. Donc, je pense que c'est quand même une base qui a atteint une certaine maturité, une certaine masse critique qui nous permet d'avoir des ambitions, d'avoir un parti qui sera différent des autres, un parti des masses. Là où il n'y aura pas... Comment ce parti a été accueilli? D'abord, chez nous, ils ont été accueillis avec joie. Parce que c'est un parti qui vient répondre aux soucis d'abord de la base. L'APECO, c'est un parti qui sera démocrate, de par non seulement ses textes, mais de par même ses pratiques. Chez nous, il n'y a pas ce qu'on appelle autorité morale. L'autorité morale chez nous, ce sont les électeurs, ce sont les comités de base. Et vous êtes président? Je suis seulement président, mais le mandat est toujours renouvelable. Oui, mais puisque vous êtes président, à chaque cycle. Vous ne pouvez pas être président et aussi député national. Automatiquement, vous devenez autorité morale. Il n'y a pas d'incompatibilité. C'est au niveau de l'exécutif. C'est un ministre qui ne peut pas être président. Mais les députés, il n'y a aucune incompatibilité à ce niveau-là. Oui, alors, autorité morale, et l'autorité morale, moi, je pense que c'est un mécanisme qui empiète le bon fonctionnement des partis. En quoi ça gêne? Ça gêne parce que ce sont des personnes qui n'ont plus la capacité, selon la loi, de diriger un parti, mais qui l'emprisonne. Temporairement, non? C'est temporairement. Mais il emprisonne. Il emprisonne. Je pense que si tu n'es plus en mesure d'être président, c'est simple, il faut nommer quelqu'un d'autre président, laisser que les militants mettent quelqu'un d'autre et que cette personne puisse diriger avec le plein pouvoir. Ces histoires d'autorité morale, je pense que c'est un système qui a été instauré par des gens qui veulent garder une mainmise, qui veulent privatiser la gestion des partis. Et chez nous, cette histoire-là n'existe pas. La République démocratique du Congo, est-ce que pour le moment a besoin de la création de tous ces partis politiques ou elle a besoin d'une politique stable
cette politique stable sera mise en place à travers des lois. Si nous sommes à autant de partis, c'est parce que notre système électoral nous l'impose. Ce n'est pas dire que c'est nous par la volonté, c'est le système électoral. Il faudrait que nous puissions, dans les prochains temps qui viendront, qu'on puisse changer la loi électorale, notamment le mode de scrutin. Avec un mode de scrutin, la proportionnelle, ça encourage, ça force même les partis à se multiplier. Mais les jours que nous aurons un système majoritaire, ça se fera de soi. On n'aura même pas à forcer les gens à se mettre ensemble, à fusionner. C'est par la loi. Donc moi, je pense que ces problèmes des partis, des multiplications des partis, c'est quelque chose qui devrait être réglé par la loi. Voilà, réglé par la loi. Vous êtes député national aussi, pour terminer. Il y a la loi sur la répartition des sièges qui a été déclarée recevable hier à l'Assemblée nationale, renvoyée à la commission PAJ. Comment vous aviez reçu ça et donc ça a été traité sans l'opposition? C'est une entorse? Oh, ce n'est pas une entorse parce qu'il faut savoir que ce n'est pas la majorité qui a chassé l'opposition. L'opposition a décidé de boycotter. Donc c'est un parce choix. qu'ils ont trouvé des griefs. On ne peut pas forcer quelqu'un à participer à une chose. S'ils décident à boycotter, c'est leur droit. Mais les portes sont ouvertes. Ils peuvent aussi venir en commission. Et je pense qu'au sein de la commission PAJ, nous avons beaucoup de gens de l'opposition qui auront apporté leurs observations et amendements. Mais c'est que là, d'abord, nous remercions le président de la CENI et tout le bureau de la CENI, le fait qu'ils ont eu à décider quand même d'être solidaires avec les territoires occupés des Rutshuru, de Masisi, mais également les territoires sinistrés des Kwamouth, pour qu'ils puissent au moins préserver leur nombre de sièges en attendant que l'enrôlement soit fait. Mais ce que nous exigeons, c'est que réellement l'enrôlement soit fait et que les élections aussi soient faites. Qu'on n'aille pas aux élections sans ces territoires de Masisi, de Rutshuru, car là, ça serait un risque grave pour l'intégrité de la nation. Et ça serait donner du vin à ceux-là qui veulent nous conduire vers la balkanisation. Voilà, merci beaucoup. C'est bien suivi, c'est bien entendu. Merci surtout de votre passage à Yobangira, député national. Restez branchés sous Télé 50 tout à l'heure, la grande édition de Bédrine Kenge. Il sera 20h à Masisi ainsi qu'à Rutshuru. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.